Alors, cet épisode, c'est notre arrivée à ce lac, le lac Atitlan, où je vis depuis 30 ans maintenant. Alors, il y a deux volcans ici en avant, Toliman, 3300 mètres. Juste derrière, c'est l'Atitlan, 3500 mètres. Et celui-là, c'est le San Pedro, 3300. Quand on est arrivé ici, évidemment, en haut là-bas au Mirador, et tu vois ça, tu te dis « Wow! Incroyable! » Ben, ça passe pour un des plus beaux lacs au monde. Hein? Et puis c'est vraiment génial. C'est creux. Il y a 350 mètres de profondeur. C'est des millions de litres d'eau. Il paraît qu'il y a 80 000 ans, c'était un volcan qui a explosé, et ça fait une explosion tellement forte qu'on retrouve des cendres à plusieurs centaines, milliers de kilomètres. Jusqu'à Panama, ils ont trouvé apparemment. Et de l'autre côté, jusqu'à Miami. On est arrivé ici, on a rencontré une couple de personnes intéressantes. Après, on est allé à San Marcos, qui est par là-bas. Et là, on a rencontré une femme qui donne des cours de méditation et elle avait construit une petite pyramide en bois de 7 mètres. La base à 7 mètres. On est entré là et on a fumé un joint. Wow, c'est assez incroyable. La paix, l'amour, la vibration. Oh, c'était merveilleux. Tellement que j'ai dit, je vais revenir. Et quand je suis revenu, il y avait un livre qui expliquait des choses qu'on peut faire dans une pyramide, comme une lame de rasoir, genre gilette, qui ne coupe plus. Je la mets là pendant 3 jours et elle coupe comme une neuve après 3 jours dans la pyramide. L'expérience que j'ai faite, ça fonctionne. Hein? L'autre expérience, c'était de mettre une pomme. Et là, moi, j'avais décidé d'y aller fortement avec un morceau de steak haché. Et tu mets ça à la bonne hauteur, au centre. Je laisse ça là la première journée, mais il ne se passe rien. J'avais mis un autre morceau dehors. Et le jour d'après, tu ne veux pas le manger. Hein? Ça n'a pas l'air bon. Celui à l'intérieur n'a presque pas changé. 2 jours après, à l'intérieur de la pyramide, on voit qu'il a séché un peu, mais il est parfaitement normal encore. Celui de dehors, il y a des vers qui ont commencé à sortir de ce truc. C'est dégueulasse. J'ai pas mangé de steak haché pendant longtemps. Végétarien pendant 2 ans. Et au 3e jour, celui à l'intérieur, il a séché. Et puis, je l'ai ôté, je l'ai mis dans l'eau. Il a repris sa forme normale. J'y ai même goûté.
Mais je ne l'ai pas mangé quand même. J'y ai goûté, par essai. Il a paru parfaitement normal. Alors là, je dis à Chatty, j'aimerais ça faire une expérience personnelle. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, il y a le gros cristal là, qui est dans le coin de la pyramide. J'aimerais le mettre au centre avec la base par en bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je pourrais guérir des gens avec ça. Je mets ça là, vers 4 heures de l'après-midi, la pointe par en bas. C'est un cristal avec une pointe et une base. Il est écrit dans le livre que l'énergie entre par la base, sort par la pointe. Bon, j'en sais rien, mais c'est ce qu'il disait le livre. Alors là, je laisse ça là à 4 heures de l'après-midi et puis pensant que j'allais voir qu'est-ce qui se passe vers les 9 heures avant d'aller dormir, mais je l'ai oublié et je me suis endormi. Et il y a le lendemain matin, Chatty arrive, Roger, réveille-toi. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de la méditation, à 6 heures du matin. Mais on ne peut pas entrer dans la pyramide. Et pourquoi? Ben, je ne sais pas, mais c'est peut-être à cause de ton expérience. Oh, merde! J'ai complètement oublié mon expérience. Ah ouais! Ben, viens-t'en vite parce que je dois donner un cours de méditation à 6 personnes. Oh là là! Alors je m'habille vitement et puis j'arrive en avant de la pyramide. À environ 4 mètres, il y a une frontière invisible que les gens ne peuvent pas traverser car quand ils la passent, on se sent tout étourdi. Et là, tu peux pas rester là, quoi. Tu recules et là, tout est bien. Tu te avances et là, tu es tout étourdi. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Et là, je regarde Chatty d'un air ébahi et elle me fait signe. Arrange-moi ça. Fix it. OK. Là, c'est comment je vais faire? Ben, je suis rentré à 4 pattes, en rampant. Et là, je suis tout étourdi, mais il faut que j'y arrive, Alors, j'arrive à l'intérieur, finalement, je prends le cristal et je le tourne de bord. Je lui mets la pointe par en haut, en pensant que l'énergie va ressortir. Je crois que ça fonctionne un peu comme quantique, ce truc. Ce que tu penses, c'est ce qu'il arrive. Ben, en tout cas, je suis ressorti de là et j'ai dit aux gens, je suis désolé, j'ai fait une expérience et ça fonctionne. Malheureusement, vous devrez attendre environ 2 heures pour pouvoir entrer, que l'énergie s'en aille. Je n'ai aucune idée de ce que je raconte. Eh bien, ça a fonctionné. À 8 heures, les gens sont revenus. J'ai participé au cours de méditation avec tous les autres. Et bon, ben, il y a juste Chatty qui a su ce qui était arrivé. Parce que pas longtemps après, je suis retourné au Québec.